pratiques pour rendre un homme amoureux au lit. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo sexo. Vous les adorez, ces vidéos sexo, et vous adorez quand je vous parle de sentiments amoureux au lit. Et bien c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir ça tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors avant tout, si ce n'est pas déjà fait, mesdames, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Si c'est la première vidéo de la chaîne que vous voyez, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton, puisque tous les matins, mesdames, je vous publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, de façon totalement gratuite pour vous aider et vous accompagner à devenir la plus belle version de vous-même. Donc si tu as envie d'avoir ce boost de motivation, ce petit jus d'orange, en allant au travail, en étant dans ton métro, en étant dans ta voiture, en marchant pour aller quelque part, eh bien, je t'invite à t'abonner parce que ce sont ces petits conseils qui, au fur et à mesure du temps, vont t'aider à changer ta vie. La deuxième chose, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à faire le test pour savoir si vous êtes une reine du sexe. Une reine du sexe, c'est une femme qui est pleinement épanouie dans sa sexualité. Donc on va faire un test ensemble pour savoir si vous vous sentez vraiment épanouie dans votre sexualité ou si vous avez peut-être besoin de retravailler certaines de vos croyances ou de travailler certains de vos blocages pour justement vous épanouir complètement dans votre sexualité. Le test est disponible juste ici, juste en dessous, en description. Maintenant que tout ceci est dit, on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet, à savoir quelles sont les 7 pratiques pour rendre un homme amoureux au lit. Je vous ai chouchouté aujourd'hui, je vous en ai donné 7. Alors déjà, je vous le rappelle, mesdames, ce n'est pas le sexe qui rendra votre homme fou amoureux. C'est toutes les expériences que vous allez faire autour du sexe. Mais par contre, un homme ne pourra pas tomber amoureux de vous, en tout cas c'est très rare, si la sexualité elle n'est pas au beau fixe. Il va falloir justement avoir une sexualité qui soit une sexualité dans laquelle vous êtes connectés l'un à l'autre, pas une sexualité dans laquelle on est juste concentré sur soi et dans laquelle on ne crée pas de connexion avec l'autre. Et à ce moment-là, en effet, vous allez clairement booster les sentiments de votre homme et ça va énormément contribuer à créer des sentiments et donc de l'amour de votre homme pour vous-même. Donc, c'est ces pratiques-là qui vont vous permettre d'appuyer le sentiment amoureux qu'un homme pourrait avoir pour vous. Alors, pour débuter, mesdames, je me permets quand même de vous rappeler que tomber amoureuse, c'est pas la même chose que aimer. Aimer, c'est un sentiment qui va vraiment se faire sur le long terme. Ça appuie quelque chose de beaucoup plus sécurisant, de beaucoup plus affectif. Tandis que être amoureuse, c'est vraiment être dans la passion, mesdames. On est dans un sentiment passionné, brûlant, qui est très réactif, qui est vraiment une réaction à quelque chose. Et c'est vraiment maintenant ce qu'on va aller travailler. On va venir travailler la passion pour qu'un homme soit plus ou moins accro à vous, évidemment dans la limite du raisonnable. Alors, on va commencer avec notre première pratique qui est de voir le sexe comme une expérience. Dans le sens où ce qui va faire que le sexe avec vous sera exceptionnel et ne le sera pas avec une autre femme, c'est la façon dont vous allez expérimenter le sexe. La plupart des femmes, malheureusement, voient le sexe comme un moment de sentiment, certes qu'on va avoir avec un homme, mais que l'homme lead. Là, je vous invite à devenir une reine du sexe, mesdames, c'est-à-dire d'utiliser votre corps, de la musique, des bougies, de créer littéralement un univers, une pièce unique, chaude, dans laquelle vous allez faire l'amour avec votre homme. Ce que je veux dire par là, c'est que ne vous arrêtez pas juste à quelques allers-retours, quelques préliminaires, on se fait 2-3 bisous, merci, au revoir. Voyez le sexe comme quelque chose de vraiment passionnant et passionné. Créez de l'érotisme dans votre sexualité. L'érotisme, c'est la manière consciente de pratiquer l'amour, d'accord ? De pratiquer le sexe. Donc, l'érotisme, c'est ok, je vais utiliser mon cerveau, mon conscient, pour créer une expérience dans laquelle je vais donner le meilleur de moi-même pour rendre mon homme complètement fou et inversement votre homme pour vous rendre complètement folle de lui, évidemment. Donc vous allez pouvoir utiliser ce que j'appelle l'expérience, c'est-à-dire par exemple de le toucher au rythme de la musique. Vous allez mettre une musique, pourquoi pas mettre des ambiances un peu de lumière tamisée autour de vous. Pourquoi pas par exemple lui faire passer une plume sur le corps pendant que tu l'embrasses pour justement jouer avec ses sensations. Tu peux également utiliser un glaçon que tu vas pouvoir mettre dans ta bouche tout en le faisant passer
passer sur tout son corps. Bref, c'est l'expérience. Comment est-ce que tu as envie de vivre une scène dans laquelle tu serais une reine du sexe et dans laquelle tu n'aurais plus de limites, justement, de pression sociale. La deuxième pratique que je vous conseille, c'est celle de varier les langages érotiques. Alors clairement, la reine des langages érotiques, c'est Jessica Pirbé. Alors évidemment, n'hésitez pas à la découvrir si vous ne la connaissez pas encore. Elle vous parlera vraiment plus en profondeur du travail sur les langages érotiques. Mais déjà, pour vous expliquer un petit peu, le fait de varier les langages érotiques, c'est varier les façons de faire l'amour. Parce qu'on dit qu'il y a 4 grandes façons de faire l'amour. La façon primale, la façon, je dirais, sentimentale. Le troisième, c'est le transgressif. Et le quatrième, c'est plutôt un langage tantrique. D'accord? Donc pourquoi pas varier les langages, et ça je vous dis vraiment, n'hésitez pas à le faire avec Jess, de façon à passer d'un côté sur le langage primal, c'est-à-dire plutôt animal, à quelque chose, pourquoi pas, de tantrique de temps en temps, pour ainsi éviter, je dirais, la routine dans une relation sexuelle. Ce qui tue le sexe dans une relation, c'est quand le sexe est toujours la même chose. Apprenez à varier justement les plaisirs par les lieux, les endroits que vous allez faire, on va le voir, mais aussi par l'attitude que vous allez avoir et l'ambiance et l'intention que vous allez avoir dans chaque rapport. Vous pouvez utiliser le transgressif pour tester quelque chose de nouveau et tester ensemble, voir si ça vous plaît, voir si ça vous plaît pas. Et ainsi découvrir différentes façons de pratiquer le sexe. Et plus vous allez enchaîner différentes façons, plus vous allez découvrir de nouvelles façons, plus vous avez de chances aussi de vivre des moments intimes plus forts avec un homme, puisque ce sont des moments qu'il aura probablement jamais vécu avec d'autres femmes. Notamment, pourquoi pas le tantra ou le transgressif, qui sont des façons de faire l'amour très différentes et finalement pas assez connues, je trouve, en Europe. Troisième pratique, mesdames, utilisez tout votre corps pour lui donner du plaisir. Ce que je veux dire par là, c'est que clairement, on va pas se mentir, une partie de sexe qui est vraiment énergisante, flamboyante, si je puis dire, excitante pour les deux parties, c'est une partie dans laquelle on prend aussi un maximum de plaisir et dans laquelle on se lâche complètement. Il n'y a plus de pression sociale, on se donne vraiment pour prendre du plaisir et en donner. Et malheureusement, ce que je vois beaucoup, c'est que les femmes vont se limiter, les hommes aussi, vont se limiter parfois à ce qu'on connaît, c'est-à-dire faire des bisous, voilà, masturber, ce genre de choses, mais s'arrêter là. Mesdames, vous avez une bouche, vous avez des yeux, vous avez un nez, vous avez des doigts, vous avez des mains, vous avez des jambes. Utilisez tout votre corps pour séduire. Utilisez vos seins, utilisez votre ventre. Bref, vous avez toutes sortes de façons de pouvoir toucher un homme avec votre corps. Et surtout, vous êtes doté de 2 bras avec 2 mains. Ce qui fait que pendant que vous avez une main d'occupée, l'autre, essayez de l'utiliser pour faire autre chose pendant ce temps-là. Vous voyez, vous pouvez d'un côté l'embrasser et lui caresser les cheveux, et de l'autre, par exemple, lui caresser les pecs, par exemple. Ou alors, vous pouvez l'embrasser dans le cou, le masturber en même temps, et utiliser votre dernière main pour faire autre chose. Vous voyez, en fait, je vous demande de faire preuve de créativité. Beaucoup trop de femmes se disent, on n'a pas le droit, c'est interdit de pratiquer de telle ou telle façon, mais en réalité, tout ça, c'est dans votre tête, c'est dans votre version des choses, mesdames. Donc, je vous invite plutôt à vous amuser, à faire preuve de créativité et d'utiliser votre corps, qui est quand même une chance exceptionnelle d'avoir 2 mains, 2 bras, 2 jambes et un visage avec une bouche et une langue également, de pouvoir utiliser tout votre corps au service de votre plaisir et du plaisir de monsieur. La 4e pratique, c'est de l'étonner au lit. Mais attention, je ne vous parle pas forcément de l'étonner au lit au moment où vous êtes déjà en train de faire l'amour. Je vous parle par exemple d'un moment où monsieur est en train de lire le journal ou en train de lire un livre sur le canapé. Et là, soudainement, vous allez arriver, habillé avec une sublime nuisette, vous allez arriver vers lui, mettre de la musique et commencer à l'embrasser tendrement. Ça, c'est une version de l'étonner, c'est-à-dire qu'il était en train de faire quelque chose et d'un coup, vous allez arriver, vous allez l'exciter en vous assumant pleinement, justement. Mais vous avez une deuxième façon de faire qui est aussi très intéressante dans cette même pratique. C'est lorsqu'un homme est, par exemple, à plat ventre sur son lit en train de lire quelque chose et que du coup, il ne vous voit pas, vous pouvez arriver avec un body super sexy ou avec de la lingerie qui vous plaît, arriver derrière lui et commencer tendrement à l'embrasser sur le cou, la nuque et descendre pareil jusqu'à ses fesses par exemple. Vous allez créer réellement une excitation particulière parce qu'encore une fois, il ne s'y attendait pas. Donc vous allez soudainement créer un shot d'énergie, un shot de dopamine aussi, pendant lequel
vous allez lui procurer du plaisir grâce à votre corps alors qu'il ne s'y attendait pas du tout. Et ça, forcément, ça mène à l'étonnement et ça va faire de vous une femme qui a confiance en elle et forcément, ça va marquer des points au niveau de ses sentiments. La 5e pratique, c'est celle de faire un jeu sexuel. Là, vous avez toutes sortes de jeux sexuels. Vous avez des jeux sexuels de dominant-dominé, mais vous pouvez aussi varier en allant dans des boutiques telles que le Passage du Désir et par exemple utiliser des dés sexy ou des jeux de société à faire en couple que vous allez pouvoir faire pour apprendre à vous connaître et pour autant pouvoir également vous chauffer au niveau de vos positions. On voyait pendant très longtemps les jeux sexuels, surtout tout ce qui est jeu, on va dire, physique à faire avec un homme comme quelque chose de très vulgaire, que les couples de bonne famille ne font pas, alors qu'en réalité, je trouve aujourd'hui qu'heureusement, ces pratiques se sont modernisées. Vous allez dans le Passage du Désir, vous n'avez pas du tout l'impression d'entrer dans un sex shop, par exemple. Il y a quelque chose de très classe. Je veux dire, maintenant, on en a carrément des affiches dans le métro à Paris, du Passage du Désir. Donc, on est rentré dans quelque chose de très classe et je pense que ça va permettre aussi aux couples de se redécouvrir un petit peu. Et notamment dans un début de relation, à un moment, faire cette expérience, c'est une expérience qui en général n'est pas faite par la plupart des hommes, ben vous allez forcément marquer des points parce que vous allez montrer que vous savez faire preuve d'ouverture d'esprit et quelque part vous allez aussi l'emmener avec vous dans une aventure imprévisible et comme je le dis souvent, imprévisibilité égale façon de perturber et façon de perturber égale développement d'un sentiment amoureux derrière. La 6e pratique, c'est celle de ne plus douter de votre potentiel de sexitude, mesdames. Je veux que vous développiez votre sexitude. Ce que j'appelle la sexitude, c'est vraiment votre potentiel de à quel point je me sens sexy au lit. Ok, c'est exactement le test que je vous propose en description d'ailleurs, hein. Faites-le si vous ne l'avez pas encore fait, pour savoir si vous êtes une reine du sexe ou pas, si vous vous sentez pleinement en confiance ou pas au lit. Les hommes aiment les femmes qui ont de l'audace. Je le répète, mais en réalité, c'est le fil conducteur qui va faire en sorte qu'un homme va tomber aussi amoureux de vous, plus particulièrement au lit. Les hommes aiment les femmes qui se lâchent, aiment les femmes qui ont de l'audace au lit et qui savent jouer à de multiples jeux avec de multiples facettes dans le cadre de jeux sexuels. Développer votre sexitude, c'est une façon de prendre confiance en vous au lit. Donc, ne pas hésiter, par exemple, à mettre des nuisettes, à essayer des déguisements justement pour vous amuser et créer encore une fois davantage d'imprévisibilité dans votre relation. Et enfin, la 7e pratique qui est une magnifique pratique, je trouve, quand la relation commence justement à devenir un petit peu plus solide, c'est celle de mettre une musique qui va venir faire passer un message dans la relation. C'est-à-dire que vous êtes en train de coucher, ou vous allez commencer à coucher avec votre homme et vous mettez une musique qui a pour but de faire passer un message particulier à votre homme. Je me rappelle par exemple d'un homme qui m'avait plus ou moins dévoilé ses sentiments en me mettant une musique qui s'appelait la Rose et l'Armure, je crois, qui était une très jolie musique justement d'exposition des sentiments. Et en fait, à travers la musique, il m'avait fait sa déclaration. Il m'avait dit combien il tenait à moi, etc. Donc je vous invite, mesdames, à pourquoi pas faire la même chose, à utiliser vraiment la musique comme un outil qui va vous permettre de faire passer un message dans votre relation et du coup de donner un ton particulier aussi à la relation sexuelle que vous allez avoir avec monsieur. Je trouve que quand on a une musique très tendre, très douce, qui rapproche justement les liens au niveau de la sexualité, c'est une grande étape qu'on passe par rapport au sexe bestial primal qu'on peut faire, où là, quand on rentre dans le sexe sentimental, on va justement peut-être un peu plus poser les armes, en tout cas c'est comme ça que le font les hommes d'exception, ils vont un peu plus poser les armes et peut-être un peu plus écouter leur cœur et être un peu moins justement peut-être dans l'orgueil ou dans la prétention qu'on a avant de rentrer dans un moment de vulnérabilité. Là, vous allez le faire, vous allez le montrer et forcément il y aura un avant et un après cette relation sexuelle. Voilà mesdames, ce que j'avais envie de vous partager sur les 7 pratiques qui vont rendre un homme amoureux. J'espère que vous avez pris des notes parce que pour le coup, il y en avait pas mal. Si vous voulez aller plus loin, je vous le répète, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, mais pensez à faire votre test pour savoir si vous êtes justement une reine du sexe, si vous êtes pleinement épanouie dans votre sexualité. Le test, il est disponible juste ici en description. Vous cliquez sur le lien en description et il vous permettra de faire un petit bilan déjà sur la façon dont vous vous sentez confiante ou pas dans votre sexualité. Également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo. Donc la prochaine, ce sera demain matin et ce serait trop bête de passer peut-être à côté des conseils qui pourront révolutionner ta vie amoureuse et t'apprendre à être une femme d'exception. On se dit donc à demain, mesdames, pour une nouvelle vidéo. Bye bye.